Soyez bénis, que Dieu bénisse. Ouais, beaucoup de gens m'ont demandé récemment que frère, euh, tes convictions en Christ de Nazareth, jusqu'où es-tu prêt à aller avec cette affaire? Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous encourager vous tous. Et pour aussi clarifier les choses. Parce qu'il faut que ce soit clair. On est là pour le Christ de Nazareth. On est là pour Jésus. Et pour Jésus, on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour celui qui a tout donné pour nous. Donc on ne va pas lésiner. On ne va pas hésiter une seconde, s'il le faut, à donner nos vies pour la cause du Christ. Nos ressources, tout ce qu'on a, pour la cause de Jésus. C'est-à-dire que non. Nous sommes complètement, je dis bien complètement dévoués à la cause du Christ. C'est pour lui qu'on se lève. Et tout ce qu'on fait en Christ, c'est pour Christ. Donc, que ce soit la famine, que ce soit la torture, que ce soit la prison, que ce soit le dénigrement, la maladie, les problèmes financiers, les problèmes en général, toutes ces choses que Satan peut faire pour fatiguer un homme, on est prêt. Ah oui, je préfère être SDF que ne pas être en Christ. Je préfère être aveugle, muet, sourd, que de ne pas connaître qui est Jésus. Je préfère être pauvre que de ne pas connaître qui est Christ. Malade que de ne pas connaître qui est Christ. Affamé que de ne pas connaître qui est Christ. Je préfère avoir soif que de ne pas connaître qui est Christ. Je préfère qu'on me brûle que de ne pas connaître qui est Christ. Je préfère même mourir que de ne pas connaître qui est Christ. L'amour qu'on a reçu en Christ est tellement beau, tellement profond, tellement puissant, que rien, même la mort, peu importe ce que le diable peut faire, peu importe ses manipulations, ses orchestrations, ses fatigations, peu importe, franchement on est prêt. C'est un honneur pour nous de souffrir pour Jésus, un privilège. C'est-à-dire qu'on aime vraiment Jésus. On a reçu de lui l'amour véritable. On ne fait que le lui rendre. Et on essaye. Ce n'est même pas possible. Toi qui m'écoutes, si tu goûtes à l'amour de Dieu, oh Dieu, si Dieu te visite, si tu reçois en toi l'Esprit de Dieu, je t'assure, mon frère, ma soeur, que c'est quelque chose d'indescriptible. On ne peut pas décrire ça avec des mots. Le vocabulaire humain est tellement limité. On ne peut pas décrire ce qui se passe quand un homme reçoit Christ. C'est tellement beau. Quand l'Esprit de Dieu vivant vient habiter en toi et que tu ressens l'amour de Dieu en toi et que tu sais que tu n'es plus seul, que le Conforteur est là. Christ à tes côtés, qui te prend par la main et tu sais que Dieu t'aime et qu'il te connaît personnellement. Il sait que tu existes et il te connaît, il t'aime. Tu ressens ces choses en toi. Je ne sais pas s'il existe une drogue qui puisse procurer autant de sensations, autant d'émotions, autant de joie. Je vous assure que la paix du Christ, oh les gars, je vous invite à venir. Venez à Jésus. Et venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Ma soeur, mon frère, tu écoutes cette vidéo. Viens à Christ. Viens à Christ. Je ne demande pas d'entrer dans une église, de devenir religieux. Je demande d'invoquer Dieu dans ta vie. Demande à Christ de venir dans ta vie. Demande. C'est tellement beau. Quand on est là, on se bat avec les gens, tout ça, on crie, tout ça. Parce qu'on veut que les gens puissent découvrir ce que nous, on a découvert. Si un homme trouve un trésor, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est un homme qui est bien, quelqu'un qui aime Dieu, il va tout faire pour amener les gens à ce trésor.
C'est ce qu'on fait. C'est tellement beau. J'aimerais que tout le monde sur terre puisse rencontrer Christ, puisse avoir Christ dans sa vie, marcher avec lui, le connaître personnellement et particulièrement. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je vous assure que c'est indescriptible. Tous ceux qui sont en Christ vraiment peuvent rendre témoignage qu'ils ne peuvent pas décrire le changement que Dieu a produit. C'est-à-dire que en venant à Christ, ils ont subi une transformation spirituelle incomparable. Incomparable. L'amour de Dieu est rentré en eux. La paix de Dieu est rentrée en eux. La justice de Dieu est rentrée en eux. C'est-à-dire que la présence du Dieu vivant est rentrée dans leur esprit, dans leur corps. C'est magnifique. On peut passer des heures à contempler l'Esprit de Dieu, à contempler Jésus, à méditer sur lui, à l'admirer, à le glorifier. C'est tellement beau. Jésus est tellement beau. Voilà pourquoi beaucoup de gens s'irritent lorsqu'ils voient les gens qui parlent mal de Jésus. Parce qu'ils se demandent, mais comment les gens peuvent arriver à critiquer ou à mal parler de cet être de Dieu dans la chair. C'est inimaginable. Jésus est bon. Oh, je vous assure. Si quelqu'un, comme je disais tantôt, fume de la drogue, parce qu'il veut avoir un plaisir, je t'assure que le plaisir que tu as là, dans le cannabis, ou dans le LSD, toutes ces drogues, n'est rien comparé à l'extase que tu reçois quand tu es en Jésus. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. L'amour de Dieu est indescriptible. Ça dépasse l'entendement humain. C'est inimaginable. L'amour que Christ a pour nous. L'amour que Christ a démontré. Un roi qui lave les pieds des serviteurs et des sous-serviteurs. Jésus-Christ est le roi des anges, mais il vient laver les pieds aux hommes qui sont au-dessous des anges. Vous vous rendez compte? Le roi des rois. Vous imaginez-vous un peu Sarkozy venir vous laver les pieds? Ou bien François Hollande? Ça a commencé comment? Et bien sûr, c'est une métaphore. Vous pensez qu'ils peuvent se rabaisser pour vous? Venir donc cogner à votre porte, venir vous visiter, bon voilà, je l'avais assez. Hollande va faire ça. Ou bien Obama. Qui peut faire ce genre de choses? Les hommes, à peine Dieu les élève un peu, ils se sentent plus. Mais voilà le roi des rois qui est venu lui-même s'humilier devant des pauvres créatures, pauvres pécheurs que nous sommes. Regardez vous-même. Observez, voyez les fruits. On a l'humanité, je n'avais jamais vu ça. Personne n'a fait ce genre de choses, même Bouddha. Dionysos, tous ces gens, tous ces mythes, ils ont fait quoi? Jésus, il vient, il se rabaisse, il lave les pieds des gens. Vous ne verrez jamais Satan, ni un Néphilim, aller laver les pieds de quelqu'un. Satan est le champion de l'auto-élévation. Il s'élève toujours lui-même. Il veut être au top. Jésus est la définition même de l'humilité, de l'amour véritable, de la paix. Et je lui rends témoignage. Ah oui, on doit rendre témoignage à Christ. On ne doit pas oublier qu'il nous emploie. On ne doit pas oublier pourquoi nous sommes là. Pour que Christ soit glorifié, que vous puissiez le connaître. Vous puissiez le connaître et avoir avec lui une relation personnelle. Ah, frère Christ. Et frère, tout simplement, je t'invite à Jésus-Christ. Je t'invite à lui. Je dois tout à Jésus. Tout. C'est-à-dire que Jésus est le commencement et la fin de ma vie. Je lui dois tout. Même avant que je ne connaisse qui il est vraiment, Jésus m'avait déjà protégé. Il me gardait déjà. Donc même toi qui es dans le péché là, Jésus t'aime. Il t'aime. Et il veut que tu viennes à lui. Un jour, tu prendras conscience.
Jésus est bon. C'est la seule personne en qui on peut se confier sans avoir aucune crainte. Tu peux t'agenouiller au pied de Jésus. Tu peux te reposer dans ses bras. Tu sais que lui, il ne te fera jamais de mal. Il est toujours fidèle. Tu peux le faire confiance aveuglement. Tu peux te confier à lui. Il est le bon berger. Bon berger. Il est le bon berger. Il est bon. 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 La définition du mot bon, c'est Jésus. Christ de Nazareth. Ah, j'assure mes frères et sœurs, il n'y a pas plus beau que de connaître Dieu. Pas plus magnifique que de connaître Jésus. C'est... On va prier maintenant. Père éternel, je te remercie pour tous les gens qui maintenant écoutent cette vidéo et qui peut-être ne te connaissent pas. Je prie, Père, afin que tu puisses les amener à toi par Jésus-Christ de Nazareth, qui puissent te connaître, qui puissent eux aussi bénéficier de tes grâces, de ton amour, de ton pardon, de ta miséricorde, de ton affection. Père, je te les confie entre tes mains. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux, Seigneur. Tous ces gens qui ne te connaissent pas, amène-les à toi. Et je t'en supplie, Seigneur, fais-les voir tes merveilles. Bénis-les. Bénis-les. Christ de Nazareth.